Bonsoir et bienvenue dans 7e art, votre émission sur le cinéma africain. Un artiste dans l'âme, un homme à plusieurs facettes, l'un des plus talentueux de la nouvelle génération d'acteurs du pays. Notre invité de ce soir est le prince Akamayong. Oui, vous l'avez compris, c'est Papsley Doukaga. Bonjour Papsley. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien et merci de m'avoir invité dans votre émission. Ça nous fait plaisir. On en 7e avait art. envie. Depuis un moment, les téléspectateurs en demandaient. Ah ça, Voilà. ça me va droit au cœur. Alors, dites-nous, Papsley, d'où vient votre passion pour le cinéma? Le cinéma, c'est quelque chose, ça circule dans mes veines depuis que je suis tout petit. Donc, je vis avec, j'ai grandi avec et j'évolue avec ça. C'est comme mon ombre. Quand je marche, mon ombre, on a tous des ombres, vous voyez. Oui, donc, je vois. c'est avec moi, ça m'accompagne tout au long de mon chemin, tout au long de ma vie, et c'est ça. Et quand ça commence que vous vous intéressez vraiment au cinéma? Ben, écoutez, le cinéma, ça c'est depuis du côté de l'Afrique de l'Ouest. Alors, j'ai eu à faire beaucoup de petits courts-métrages. J'ai évolué dans les publicités, consorts. Je fus même mannequin international, dans laquelle j'ai défilé pour beaucoup de stylistes africains, internationaux. Donc je parle d'Alfadi et consorts, José Sam, Cissé Moïse. Donc voilà. Donc je suis devant la caméra depuis très longtemps. Ça fait pratiquement, je suis dans enfin, on va dire 15 ans. Hein. 15 ans Ah, déjà. bien sûr, oui. Et vous avez donc tourné dans des films, des courts-métrages avant Des petits courts-métrages, oui. Le film Les Cieux Interdits, Avant de Prince me Akamayong. lancer dans des longs métrages comme Les Cieux Interdits, Les avant Cieux d'arriver Interdits, oui. ici. Voilà. Alors, comment avez-vous appréhendé le rôle du prince Akamayong? Bah, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que, vous savez, le réalisateur a l'œil du faucon. Alors, c'est le réalisateur qui décide, qui voit, qui rentre en contact avec tous ces acteurs en fonction de son histoire qu'il a écrite. Et en fonction de ça, il donne des rôles bien spécifiés sur chaque personne, bien décidée, Oui. bien déterminée. Oui. Alors, justement, par rapport à la préparation, quelle a été votre relation avec le réalisateur? Voilà, je vais vraiment vous raconter une histoire. C'est une histoire pour moi parce que, vous savez, la vie est faite de plein de surprises. Alors, c'était lors du tournage du clip vidéo du petit frère de la gaffe, qu'on appelle Cabrel. Alors, moi, à ma grande surprise, moi, je ne savais même pas que c'était Steve Chazando qui devait faire réaliser ce clip. Alors, le petit m'a fait appel, je suis arrivé, j'ai joué le rôle principal où c'était Cinch qui avait la caméra. Et voilà que dans tout le scénario de la vidéo, je me suis vraiment donné à fond. Et entre-temps, je ne savais pas qu'il avait déjà réservé une surprise pour moi. Après avoir fini de tourner, il m'a posé la question, est-ce que j'aimerais tourner dans son film, parce qu'il avait un projet de réaliser un film. J'ai dit, ben justement, ça tombe bien, c'est mon domaine, c'est ma passion, je suis là-dedans. Ok, bon ben, donne-moi ton contact. Et je n'avais même pas de téléphone ce jour-là, je vous assure. Je lui ai donné le numéro de téléphone de ma mère. Et il m'a dit, écoute, dès que c'est prêt, je vais t'appeler et puis on va se voir pour lancer le projet du film. Et il vous a appelé? Et il m'a appelé. Et voilà. Alors, sur les sites de tournage, comment était l'ambiance pendant les tournages? Écoutez, l'ambiance était vraiment super belle, était naturelle. C'était vraiment original. Il n'y avait pas de stress? Il n'y avait pas de stress, c'était la gaieté, c'était... Tout le temps comme ça? C'est vrai qu'il y avait des moments où il y avait des stress. Quand même. Et il y avait des moments où ça se passait très bien. À part comment on appelle ça? C'est vrai que vous savez, quand on s'est retrouvé dans la forêt, au Cap, on a eu, c'est vrai, un coup. Mais écoutez, l'électricité n'est pas dans la forêt. Hein. Donc les batteries se sont complètement mises à plat. Et puis, bon, ben, on était obligé de couper la scène et puis partir. Oui. Ok, d'accord. Alors, à un moment,
Le rôle n'a-t-il pas pris le dessus sur votre personnalité? Le rôle du prince Akamayon? Oui, vous savez, Akamayon, c'est profond. Je vais seulement vous dire que jusqu'à présent, et ça je l'ai toujours dit depuis tout le passage, Akamayon vit toujours en moi. On m'appelle maintenant Akamayon, partout où je passe. Donc vous voyez que ça prend le dessus. Je dis non, mais parfois je dis, mais c'est Papsley. Non, mais nous c'est Akamayon. Vous voyez ce que ça fait? Je comprends. C'est le monde du cinéma, c'est comme ça. Le rôle c'est pas de ma faute. vous habite. Le rôle... même dans la vraie vie. Voilà. Alors, quels sont les messages que l'on peut ressortir du film Les Cieux Interdits, d'après vous? D'après moi, c'est le retour vers sa racine. Il faut connaître ses racines en profondeur, connaître d'où on vient. C'est ce rapprochement-là que le film apporte comme message. Il y a beaucoup de messages dedans. Vous savez, on ne suit pas un film parce qu'il faut apprécier les acteurs. Oui, ils réincarnent bien le personnage. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on cherche. Il faut comprendre l'histoire, comprendre le message qu'on est en train de véhiculer. Si vous n'avez pas compris, il faut resuivre et encore resuivre pour comprendre. Donc, du retour vers le banc, vous voyez un peu, c'est une longue histoire. Akamayon, c'était un guerrier qui défendait la tribu. Voilà, donc, il faut comprendre pourquoi. Alors justement, c'est ce qu'on véhicule comme message. Dans le film Les Cieux Interdits. Je suis le prince Akamayon. Je viens de la tribu d'Afan. J'ai quitté la forêt des géants pour retrouver un livre. Si j'ai que ça, ton problème c'est déjà réglé. Moi je te trouve tous les livres que tu veux. Parole de Dieu, la roi de la street. Je vais essayer de trouver le bouquin pour mon exposé en sociologie. J'ai perdu mon trône. Et celle que j'aime. En fait, Vicky, mon ami cherche un bouquin. Parce que là, c'est pour la vie. Qui es-tu? C'est plutôt à moi de te le demander. Ici, c'est toi l'étranger. L'Afrique, c'est le nom de ce pays. Lorsque Zam a créé les hommes, c'est dans cette partie du monde qu'il les a fait naître. Je lis les pensées des hommes. Agoul est trop bonne, man. Laisse-moi d'abord l'entour avant de la taille. Les échos? Oui. Il dit son nom des camps, non. Tout habitant des cieux que tu sois, tu n'auras jamais autant de fidèles que moi. Ouais, mais en attendant, c'est ici que tu es venu chercher le lac de la vie. Transportons ces deux âmes au marché des esclaves cons. Je ne peux rien contre Gary et ses interdits. Écarte-toi de mon sommet. Esprit de la guerre. Manifeste-toi. Alors que mes yeux s'ouvrent, les tirs se ferment. Qu'est-ce que tu as bien aimé fait dans le coma? C'est ce que je dois découvrir. Alors, sur le plan humain, quel a été le point positif que ça vous a apporté dans votre jeu de comédien? Mais écoutez, moi, je me suis vraiment senti à l'aise et ça m'a beaucoup pris la tête et je me sentais vraiment égayé. Vous voyez un peu, et ça m'a... Enfin, beaucoup de personnes sont entourées autour de moi. On me disait, bah, écoute, continue, du courage, tu habites bien le personnage, malgré que tu n'es pas fan. Mais comment tu fais? J'ai dit non, mais c'est ça le rôle d'un acteur, habiter le personnage, tout personnage qu'on lui propose. Voilà, c'est ça. Donc, ça m'a donné plus de force encore, et puis c'est ça. C'est humain, tout ça c'est humain. C'est faire vivre la culture. Alors, la question que tout le monde se pose, et le téléspectateur aussi, c'est y aura-t-il une suite pour ce film? Alors, c'est vrai que
tout le monde doit se poser la question, parce que tout le monde se pose la question. En longueur de journée, quand je passe, je me balade un peu. C'est vrai que je ne sors pas trop, je suis beaucoup caché. Ah ouais, c'est vrai, il ne faut pas tuer l'image artistique, c'est très important. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de le dire là, il faut vraiment protéger son image artistique. Alors, c'est un secret professionnel. Alors, je peux juste dire que ça va arriver, la suite viendra. Alors, ne soyez pas inquiets. Et, on est impatient, peut-être. On n'est pas inquiet, peut-être impatient. Et ça se fait, ça se ficelle, ça se programme, ça s'organise. C'est pas quelque chose, c'est pas du tout du tic au tac. On a fait pratiquement 10 mois de tournage pour la première saison, donc c'est pas du gâteau. Alors, la suite viendra, mais ça reste un secret professionnel. Voilà. D'accord. Alors, avez-vous reçu d'autres propositions de rôle après le film Les Cieux Interdits? Oui, j'ai reçu certaines propositions qui ne m'ont pas captivé. C'est pas que je veux offenser ces personnes. Non, mais dites-nous pourquoi. Voilà, écoutez, vous savez, la vie c'est un choix. La vie c'est un choix. Quand on a fait un choix, on se focalise d'abord sur ça et on tire des consensus au fur et à mesure. Et par la grâce, si Dieu met la main, mais on souhaite que Dieu puisse mettre la main, et Dieu mettra la main, on se focalise d'abord sur ça. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Vous dispersez. Non, non, non. Mais on ne se disperse pas comme ça. Oui, mais le film Les Cieux Interdits était sorti... il y a presque 2 ans. Le 26 février, je crois. C'est ça, en 2013. En 2015 aujourd'hui, vous aurez pu, entre-temps, prendre du temps pour tourner autre chose. Oui, c'est vrai que je pouvais faire autre chose, mais cela ne veut pas dire que je ne fais pas autre chose. Je suis un arbre qui a beaucoup de branches. Alors, je préfère encore me focaliser sur Skylight. Parce que Skylight, c'est une maison de production de lumière, vous voyez, à long terme. Alors, la vision est très importante. Il ne faut pas voir à proximité, il faut voir demain. La vie, c'est demain. La vie, c'est pas aujourd'hui. D'accord. Alors vous ne comptez que tourner sur les films de Skylight, apparemment. Ben, pourquoi pas? C'est ce que mon esprit me demande. C'est ce que moi, j'accepte pour l'instant. D'accord. Je me sens bien dans la maison de production Skylight parce que si... Oui, mais après, il y a votre carrière à vous. Oui, mais ma carrière... Si Skylight, pardon, excusez-moi, si Skylight rame, par exemple, qui mettent du temps à sortir des produits, vous, entre-temps, il faut bien tourner. Vous aimez ce métier. Si vous l'aimez vraiment, vous devrez vous disperser un peu. Il ne faut pas rester... Je suis vraiment Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre. Justement. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres choses à faire parallèlement. Vous voyez un peu? Donc, il y a le cinéma et il y a autre chose. Oui, mais non, on est dans le cinéma. Effectivement. Donc, si moi je dis que Skylight ne va jamais mourir, c'est du nouveau Skylight. Skylight, c'est du nouveau. C'est pas, excusez-moi, je ne vais pas apporter des critiques sur d'autres maisons de production. On a le Sénassi et maintenant je connais Skylight. Et les autres maisons de production, je ne connais pas. Parce que je ne vois que du concret au niveau de Skylight. Alors, les autres maisons de production, je ne vois pas. Parce que déjà, quand je vois certains réalisateurs tourner des films avec leurs acteurs, c'est pas avec des scripts. Hein. C'est verbalement. Toi, tu tournes comme ça, toi, tu vas dire comme ça. Excusez-moi. Mais je pense que c'est ça. C'est logique. C'est professionnel, Skylight. C'est professionnel. Alors, d'autres réalisateurs n'utilisent pas les scripts. Chez Skylight, moi, quand j'arrive, j'ai été vraiment surpris. Vous connaissez les réalisateurs? Vous pouvez nous citer des noms, peut-être? Non, je préfère garder ça pour moi. Mais je pense que beaucoup savent ça. D'accord. Il y a beaucoup qui n'utilisent pas les scripts. D'accord. Bon, c'est le patron de Skylight qui doit être content. Bon, on va passer à la suite. C'est quelqu'un de professionnel. Il est professionnel. Mais oui, bien sûr, voilà, je le sais. Logique, ouais. Je travaille avec lui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui savent, même s'ils font semblant, il y a beaucoup qui savent. D'accord, mais on n'est pas là pour parler de Skylight et de son je suis patron. dans Skylight. Oui, mais on est là pour parler de Skylight, le cinéma, ça a été produit par Skylight. Okay. Je suis désolé.
pouvez-vous nous citer vos 3 films préférés? Que ça soit africain ou européen. Exactement. Ben, je vais commencer par l'Afrique d'abord, mon Afrique, le berceau de l'humanité. Je vais citer le titre Tchouroudja au Bali et citer Akamayon. Et je vais Les cieux interdits, Prince Akamayon, ça fait 2. Et je vais ajouter le 3e film, c'est L'Auberge du Salut. Et pourquoi? Ah oui, ça m'a beaucoup passionné quand j'étais très jeune. Pourquoi ces 3 films? Pas juste L'Auberge du Salut. C'est des films qui m'ont beaucoup marqué depuis mon enfance. Quand je parle j'ai commencé par Tchouroudja, vous voyez, c'est naturel, c'est original, c'est la culture gabonaise, c'était très bien, c'est une belle histoire, vous voyez un peu. Et à chaque fois que ça passe, je suis toujours devant l'écran, je ne peux pas rater ça, c'est intéressant. Chaque fois qu'ils font passer ça, au Bali, c'est gabonais, c'est original. Oui, c'est vrai. Les cieux interdits, c'est gabonais, c'est original. C'est original. Voilà. Et alors, c'est très naturel, c'est profond. Et en dernier, L'Auberge du Salut, c'est ça? Ouais, L'Auberge du Salut. Ouais. Alors, toujours dans la même idée, citez-nous 3 acteurs qui vous ont marqué et les raisons pour lesquelles ces acteurs-là vous ont marqué. Bon, je vais vous citer, je commence par Un prince à New York. Là-dedans, j'ai apprécié son rôle parce qu'il cherchait... Eddie Murphy. Eddie Murphy, oui, avec Eddie Murphy. Il cherchait la femme de sa vie. Il était obligé de laisser le monde de la richesse sur ABC et aller dans un milieu vraiment assez critiquement pauvre, Brooklyn, où vous voyez des rats entrer, sortir par-ci, par-là, aller chercher du boulot, être employé dans un café, je sais pas, un mix restaurant. Et c'est dans ce... Et c'est ce côté qui m'a beaucoup marqué parce qu'il s'est fait passer pour le pauvre pour avoir la fille de bonne famille. Ne sachant pas que lui, il était un prince. Parce que quoi? L'amour n'a rien à voir avec la richesse. Vous voyez un peu? D'accord. Donc, Eddie Murphy. Eddie Murphy, oui. Dans le film Un prince à New York. Qui vous a vraiment marqué. Ouais, ça m'a marqué. Il y a Chaka Zulu. Une histoire que toute la planète Terre a connue jusqu'à présent. Donc Chaka Zulu et les réalités, cette tribu de guerriers allait avoir le trône parce qu'il y avait cafouillage dans le cercle de son père. Voilà, enfant repoussé, mais qui est revenu. Vous voyez un peu, reprendre... C'est ça. C'est ça. Et Chaka Zulu. Et je termine avec Racine, l'histoire de l'esclavage, Kunta Kinte. Oui, mais ça, c'est juste des rôles. Nous, on aimerait savoir des noms des acteurs. Bon, ben, c'est vrai que... Des acteurs qui vous ont marqué. Oui, c'est vrai que les noms des acteurs... Vous m'avez dit Eddie Murphy déjà. Oui, effectivement. C'est vrai que Kunta Kinte, ça m'a plu. Maintenant, c'est le nom... C'est en tant que film. C'est dans son film. On veut des acteurs, des noms des acteurs. Le nom de l'acteur, celui qui a tourné Kunta Kinte, c'est vrai que le nom m'échappe. Je suis désolé. C'est vrai que ça fait très longtemps. Mais voici ces acteurs qui m'ont marqué, quoi. Ouais, mais dans les coulisses, vous me disiez qu'il appréciait beaucoup Jason Statham, par exemple. Oui, dans les coulisses, je vous ai dit, Jason Statham. Vous m'avez dit de citer 3 acteurs, qui vous marquent. Oui, mais justement... Oui, vous me citez des films, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai qu'il y a Jason Statham, c'est vrai qu'il y a Denzel Washington. Ben voilà. Il y a je vais citer encore Morgan Freeman, oui, qui est réalisateur, cinéaste, écrivain à la fois. Donc, voici ceux-là qui me marquent, et qui m'ont marqué, et qui vont toujours me marquer. Des très bons acteurs. Oui. Des très bons acteurs. Alors, vous êtes également un artiste, hormis votre métier d'acteur. Pouvez-vous nous parler de cette facette de vous? Oui, vous savez, je suis, comme je le disais tout à l'heure tantôt, je suis un arbre qui a beaucoup de branches. Oui. C'était pour juste spécifier que je ne fais pas seulement que du cinéma. Je suis aussi auteur, chanteur, compositeur, musicien. Je joue de la guitare, je frappe du djembé. J'ai un groupe de musique
qui s'intitule World Vibes. World Vibes. Alors, ce qui veut dire plusieurs styles de musique, de culture. Alors, on fait plein de styles de musique. Alors, je fais une dédicace déjà à tous les membres du World Vibes, WV, voilà, Marc Lezen, et ainsi de suite. Et voilà. Tu peux t'adresser Et Escale, DJ, Rolls et consorts. Bon, voilà, je fais aussi des objets d'art, en un mot, de l'art plastique. À base de noix de coco et consorts. C'est mon domaine, je suis là-dedans. Vous avez un atelier? J'ai un atelier, c'est vrai que j'ai un atelier chez moi qui n'est pas vraiment exposé parce que je veux d'abord confectionner beaucoup de produits avant de les sortir. Je fais plein de choses et des colliers artisanaux et consorts. Ouais. C'est ce que je fais à part le cinéma. C'est tout ça qui s'accompagne avec mon monde cinématographique. Ouais. Je fais tout ça, tout ce que vous voyez. Ça, c'est fait à base de coris. Ça, c'est des c'est très beau. Voilà, c'est ce que Non, mais je fais. j'en veux un comme ça. Mais il n'y a pas de quoi. Collier, Si comme vous ça. voulez, vous passez la commande et vous me dites le motif que vous voulez. D'accord. Je vous en fabrique, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Alors, Papsley, on va vous poser une dernière question. C'est un peu la classique ici. C'est quels sont les projets d'avenir de Papsley Doukaga? Oui, mes projets, c'est de réaliser par la grâce de Dieu ce qui vit en moi. Que Dieu nous donne longue vie et santé. C'est d'aller évoluer en matière de cinéma encore. Pourquoi pas m'inscrire dans une grande école de cinéma, d'art, plus précisément au Canada. Voilà, et avoir encore plus d'expérience. Pourquoi pas représenter l'Afrique, représenter le Gabon comme Jimon Onsou à Hollywood. Ouais, ce serait bien. Et consorts, vous voyez, c'est la fierté de l'Afrique. Il n'y a pas que les Américains, noirs, mais c'est vrai qu'on est de la même peau, mais on ne vient pas du même continent. Ouais, C'est pas la même réalité. Voilà, c'est pas la même réalité. Voilà, donc c'est d'aller évoluer et apporter plus, véhiculer plus de messages. Ça, je crois qu'on l'a compris. C'est vrai qu'on commence, excusez-moi, le milieu de l'émission. Voilà, c'est vrai qu'on commence au rez-de-chaussée et ainsi de suite. Oui, on grimpe les échelons. D'accord. Alors, Slay, c'est comme ça qu'on s'appelle, que moi je vous appelle. Oui. Donc, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. C'est moi qui... Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir reçu ici. C'était un gros plaisir. Non, c'est moi qui est vraiment très content parce que vraiment l'émission 7e art est une très bonne émission. Merci. Qui vraiment apporte beaucoup. Merci. Beaucoup. C'est ce genre d'émission qu'on veut dans le pays. C'est ce genre d'émission qu'il faut avoir plus de créativité et mettre beaucoup plus de moyens pour réaliser ce genre d'émission. Vous voyez? Donc ça captive. C'est la culture africaine, la culture gabonaise. C'est connaître leur vie, connaître les réalités des artistes. Vous voyez, parce que c'est le 7e art. Ouais. Donc, vous voyez un peu, c'est le cinéma, c'est aussi la rencontre de plusieurs artistes dans différentes branches. Donc, c'est la culture africaine, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on doit être, on doit avancer. D'accord. Slay, puisque tu t'arrêtes plus et que moi j'aime t'écouter parler, tu regardes cette caméra ou tu regardes la tienne et tu dis au revoir aux téléspectateurs. Peace and love. Ici, Papsley Doukaga, des cieux interdits, Prince Akamayon. Je suis un oiseau rare, pardon, pour me voir c'est très difficile. Seul mon clan savent où me trouver. Donc, vous, artistes qui tuez votre image, ne tuez pas vos images, votre image, pardon. Engagé ici. Soyez, faites-vous rare, préservez votre image. Ne la rendez pas, je sais pas, vulgaire. D'accord. Faites-vous rare. Un artiste, c'est celui qui se fait rare, c'est celui qu'on cherche. Merci. Big up à tous ceux qui me connaissent et dédicace spéciale à tous mes proches. Et que Dieu nous donne longue vie et santé. Ça ira. Au revoir, c'est Roots dans le ghetto. À plus.